Donc, là, la première chose à faire, c'est de compléter le domaine de définition de la fonction df. Et en fait, ici, il y a une façon d'écrire le domaine de définition de f où je n'ai pas tenu compte des bornes cachées. Donc, je vous déconseille de faire cette méthode-là. Mais là, on voit, donc, ici, on a un point creux qui a pour abscisse moins 6. Donc, on a bien des points du graphique qui ont une abscisse qui est comprise entre moins 6 et moins 3. Donc, c'est pour ça qu'on a cet intervalle ici. Union, l'intervalle des réels. Là, on a encore un point creux et on va de l'abscisse moins 3 à moins 2. Mais moins 2 n'appartient pas au domaine de f. Donc, c'est pour ça qu'ici, il est exclu. Là, on reprend donc cette partie-là. On a des points du graphique qui ont une abscisse un petit peu plus grande que moins 2, jusqu'à moins 1. Donc ici, on aurait pu mettre de moins 2 à moins 1 exclu. Mais là, on voit qu'on a un point d'abscisse moins 1. Donc si vous avez mis de moins 2 à moins 1 exclu, c'est très bien. Union le moins 1, et en fait le moins 1 ici, on peut le mettre donc avec des accolades. Après, on fait union, l'intervalle qui va aller de moins 1 ouvert à 0 ouvert. Donc on arrive à ce niveau-là. Donc ici, en fait, cet intervalle-là, vous pouvez l'écrire comme l'union de l'intervalle qui va de moins 2 à moins 1, crochet vers l'extérieur, union l'élément tout seul, donc avec les accolades moins 1, union l'intervalle qui va de moins 1 à 0 avec les crochets tournés vers l'extérieur. Là, j'ai fait, parce qu'en fait, je manquais de place, donc j'ai écrit ça, mais l'inconvénient ici, c'est qu'on ne voit pas que moins 1, c'est une borne cachée. C'est bon? Donc, si vous avez réussi à l'écrire comme je viens de dire, c'est très bien. Ça va? Et si vous l'avez écrit comme moi, mais vous pensez bien à mettre moins 1 est une bande cachée, eh bien c'est parfait aussi. Ça va? Il y a d'autres questions sinon pour ça? Et alors après, je ne vais pas tout détailler parce que finalement, le correctif de cet exercice, en regardant les différents cas qui ont été expliqués pour les limites en un réel, vous avez toutes les situations possibles qui sont déjà expliquées. Donc là, c'est vraiment du drill. Et c'est si jamais par la suite vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ou vous pourrez poser des questions et à ce compte-là, éventuellement, je pourrais refaire une petite vidéo qui cible exactement la difficulté que vous avez dans cet exercice-là. Ça va ?